Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde dans les creux de ses mains. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci de nous avoir gardés, de nous guider, de bénir ta parole en ce jour, Seigneur notre Dieu, de nous donner l'intelligence, Père, de bénir ton Saint-Nom et d'apprendre, Seigneur notre Dieu, davantage auprès de toi. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous éclairer, de nous guider. Parle à nos cœurs. Éclaire-nous et bénis-nous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde, frères et sœurs. Nous devons, dans ces derniers temps, ces temps de confusion, de troubles, devons avoir les yeux sur notre Seigneur et attendre le temps convenable. 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, le verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Voilà ce que déclare le Saint-Esprit par la bouche de Saint Pierre, serviteur de Christ, apôtre de Jésus-Christ. Vous savez tous, avec moi, pour ceux qui sont familiers à la Bible, la parole de Dieu, que Pierre a été un serviteur de Christ, un serviteur par moments agité, un homme qui était versatile, un homme qui était changeant, un homme qui avait pris des engagements qui étaient sûrs de lui. Il avait même une fois repris le Seigneur, il a dit au Seigneur, cela ne plaît pas à Dieu que tu ailles et que tu meurs sur la croix. Quand le Seigneur lui a dit que nous irons à Jérusalem et là-bas les sacrificateurs, les anciens, le peuple va se saisir de moi et va me tuer, mais le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Pierre n'avait pas cru cela. Comprenez? C'est cet homme qui va être repris par le Seigneur, cet homme qui va être transformé par le Seigneur, cet homme qui va être littéralement bouleversé de l'intérieur. Il va régner le Seigneur va le reprendre, le Seigneur va le restaurer, le Seigneur va le libérer. C'est cet homme qui écrit cette épître. Vous comprenez? Il sait de quoi il parle. Pierre est passé par des chemins. Pierre aussi a renoncé à lui. Pierre a appris véritablement à connaître le Seigneur, à ne pas compter sur sa force, compter sur sa capacité, compter sur ses expériences, compter sur son professionnalisme. Pierre a appris tout cela au pied du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui arrive aujourd'hui dans la marche chrétienne. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « La voie de l'élévation divine ». La voie de l'élévation divine. Il y a un chemin qui mène à l'élévation. C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs sont pressés d'être élevés. Plusieurs veulent être couronnés. Plusieurs veulent devenir grands. Et malheureusement, plusieurs empruntent des chemins. Plusieurs empruntent des raccourcis pour être élevés. Certains veulent devenir grands. Ils veulent devenir des maîtres. Certains veulent être couronnés. Mais ils ne savent pas qu'en vérité, c'est Dieu qui élève au temps convenable. C'est pourquoi nous devons comprendre une chose, frères et sœurs. Et Pierre a appris cela. Pierre a appris cela, frères et sœurs. Il a compris une chose importante. C'est ce qu'il dit ici. C'est pourquoi il le relate ici clairement en disant « Humiliez-vous donc ». Bien-aimé, quel est le chemin qui mène à l'élévation divine? Comment est-ce que Dieu élève ses enfants? Comment Dieu couronne ses enfants? Comment Dieu bénit ses enfants? Comment Dieu donne la promotion? Et Dieu élève d'une manière ou d'une autre ses enfants.
Il y a un temps pour toute chose, dit l'Écriture. Pierre a compris cela et c'est à partir de son expérience, à partir du bouleversement qui a eu lieu dans son cœur. Pierre aussi a été transformé par le Seigneur. Le Seigneur Jésus a transformé la vie intérieure de Pierre. Et Pierre a reçu des rudiments nécessaires pour nous communiquer la pensée du Seigneur. Voilà ce qu'il dit ici. Il commence même un peu plus loin au verset 5 en disant de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Et il dit, humiliez-vous donc. Quelle est cette voie qui mène à l'élévation? Quand est-ce que Dieu élève? Comment Dieu élève? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous cherchons tous, à travers même l'évangile du monde, l'évangile maçonnique. Des chefs religieux sont rentrés dans la danse. On cherche par tous les moyens à être élevés. Et comme si cela ne suffisait pas, certains sont allés jusqu'à mettre leurs mains dans l'interdit. Sont allés mettre leurs mains dans le feu étranger. Certains sont devenus aujourd'hui des sujets des démons, sont devenus aujourd'hui la proie des mauvais esprits. Ils sont allés prendre des potions magiques parce qu'ils veulent être élevés. Mais Dieu a ses principes pour élever ses enfants. C'est lui qui dira à Abraham, je te rendrai grand. Mesdames et messieurs, ce n'est pas l'homme qui peut t'élever. Vous comprenez? C'est Dieu qui élève si véritablement vous êtes dans la foi, si vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Christ, le Seigneur comme sauveur et Seigneur de votre vie. Si réellement vous êtes né de nouveau, attendez le temps de votre élévation. La voie de l'élévation divine. Quel est le chemin que le Seigneur utilise? Quelle est la voie que le Seigneur utilise pour nous élever? Par quel chemin allons-nous passer? C'est pourquoi le Christ dit, en Luc chapitre 9, le verset 23 et suivant, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, vous savez comment le Seigneur est né, comment il a grandi, comment il a souffert, comment pendant tout son ministère terrestre et sa vie, ici-bas, comment il a appris, la Bible dit qu'il a appris l'obéissance dans les pleurs, il a appris l'obéissance dans la souffrance. Mais nous ne voulons pas de ces choses aujourd'hui parce que nous voulons des raccourcis, parce qu'on a reçu un évangile perverti. On nous a fait croire que la souffrance dans la marche chrétienne n'existe plus. C'est un mensonge de l'ennemi. Le Seigneur a souffert ici-bas. Il a renoncé à sa vie. Il a renoncé à sa volonté. Il a renoncé à ses désirs. Il ne faisait que la volonté de son Père qui l'a envoyé. C'est la voie de l'élévation divine. C'est pourquoi la Bible dit en Philippiens, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui qui a accepté de renoncer à sa vie, lui qui a accepté de perdre sa vie, de perdre son honneur, de perdre sa dignité. Dieu élève, mais Dieu a ses principes pour élever un homme. Dieu ne vous élèvera pas comme ça dans un raccourci. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez, quel est le chemin que Dieu utilise pour élever un homme? Est-ce dans les raccourcis? Est-ce en empruntant une voie quelconque? Non. Il y a un chemin. Et le premier point que nous voulons souligner ici, l'apôtre Pierre, par l'Esprit, dit, humiliez-vous. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Bien-aimés frères et sœurs, le premier point, c'est l'humilité. Le Saint-Esprit dit par sa bouche, humiliez-vous donc. S'humilier comment? Sous la main puissante de Dieu. Abaissons-nous sous la main puissante de Dieu. C'est le premier point pour être élevé. Si on ne peut pas s'abaisser, s'abaisser, c'est décider volontairement de renoncer à sa propre voie. On ne peut pas s'humilier si on n'a pas renoncé à sa raison, frères et sœurs. On ne peut pas s'humilier si on n'a pas décidé de rejeter sa raison. C'est pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un veut venir après moi, veut venir
veut marcher dans mes pas, veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Frères et sœurs, on ne peut pas s'humilier. On ne peut pas, aujourd'hui c'est vrai, le fait de s'abaisser dans nos assemblées, on voit des gens dans tous les milieux évangéliques protestants, on s'abaisse et on salue les uns les autres. Mais ça, c'est une forme extérieure. Mais est-ce que véritablement le cœur est dans l'humilité? On peut s'abaisser sans être humble. Ça est dans plusieurs cultures en Afrique et dans le monde. Le fait de s'abaisser, saluer quelqu'un, c'est une politesse. C'est très important. Mais est-ce que le cœur est humble? C'est pourquoi la Bible dit que l'extérieur peut paraître, mais le cœur est éloigné de Dieu. Frères et sœurs, l'humilité, c'est la première voie, le premier point important. Si nous voulons connaître l'élévation de Dieu, il y a l'élévation satanique. Vous savez que le diable avait élevé le Christ au sommet du temple. Vous comprenez? Matthieu chapitre 4. Le diable avait élevé Jésus au sommet du temple. Sur le toit du temple. Qui est-ce qu'il a élevé? Le diable. Le diable peut élever un homme. Le diable peut couronner un homme. Le diable peut vous amener au sommet. Mais si vous voulez que Dieu vous élève, vous voulez que Dieu vous couronne, vous voulez que Dieu vous bénisse de la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin, vous devez passer par l'humilité. Vous devez accepter de renoncer à votre raison délibérément, volontairement. Vous devez attendre le temps de Dieu. C'est ça aussi l'humilité. Quand on est emporté par la folie des grandeurs et qu'on ne veut pas attendre le temps de Dieu, c'est l'orgueil. L'humilité demande à ce que nous renonçons à notre raison. Nous renonçons à nos droits. Nous renonçons à tout ce qui est caractérisé, nous caractérise, tout ce qui est vu comme notre désir, notre justice, notre gloire. Et l'apôtre Pierre dit ici, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est sous sa main, parce que le Seigneur sait si c'est de l'humilité ou pas. Nous devons nous humilier, nous devons nous abaisser sous la main de Dieu. Est-ce que tu es prêt à t'abaisser? Tu veux être élevé, tu veux être couronné, tu veux que Dieu te relève, te restaure, te bénisse, te positionne. Mais est-ce que tu es prêt à t'abaisser? Dieu n'élève pas ceux qui se voient grands. Dieu n'élève pas ceux qui sont orgueilleux, imbudeux, ceux qui ont le complet de supériorité, vous savez, dans tous les milieux. Quelqu'un peut paraître le meilleur. Il croit être intelligent. Il est conscient de son intelligence. Il va jusqu'à dire qu'il est le meilleur de sa génération. Quelle bassesse. Dieu n'élève que ceux qui décident de renoncer à eux-mêmes. Si je ne suis pas prêt à renoncer à moi-même, à renoncer à mes choix, renoncer à mes gloires, à mes raisons, à mes droits, Dieu n'est pas prêt à m'élever. Le premier point, c'est humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. C'est la première chose, frères et sœurs. S'humilier sous la main puissante de Dieu. S'abaisser sous la main puissante de Dieu. Renoncer à ses droits sous la main puissante de Dieu. Qu'est-ce que vous attendez du Seigneur, madame? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Vous voulez que Dieu vous élève. Vous voulez que Dieu vous enlève de l'opprobre. Vous voulez que Dieu suive vos larmes. Abaissez-vous d'abord. Peut-être que quelqu'un vous a froissé, vous a humilié, vous a déshonoré. Et depuis ce jour, vous avez gardé de la rancœur, de l'animosité. Vous avez de la haine et vous voulez vous venger, monsieur. Vous voulez vous venger, madame. Mais vous ne pouvez pas connaître l'élévation de Dieu. Vous connaîtrez l'élévation des hommes, l'élévation satanique, mais pas l'élévation divine. Il y a 3 types d'élévation. Il y a l'élévation qui vient de Satan. Le diable peut vous élever. Il a élevé plusieurs. Il a couronné plusieurs. Mais il couronne pour vous conduire en enfer. Il vous couronne. Il vous élève pour vous abaisser dans les antres de l'enfer. L'homme aussi peut vous élever. L'homme vous élève pour un temps. Le même homme qui vous a élevé, c'est ce même homme
qui va venir demain vous réclamer sa part, ou vous exposer, ou vous faire du chantage. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun regret, d'aucun malheur. Dieu ne fera pas de chantage sur vous. Dieu ne va pas vous châtier. Dieu ne va pas vous faire du mal. C'est pourquoi nous devons nous humilier, frères et sœurs. Est-ce que tu es prêt à t'humilier, à t'abaisser? Est-ce que tu es prêt à faire le premier pas? Oui, voyez le message de l'évangile. Voyez véritablement l'évangile de la croix, le message de la croix, qui est l'unique message véritable. Sans le message de la croix, c'est la folie dans l'Église. En dehors du message de la croix, vous allez voir que c'est les bagarres, c'est les divisions, c'est l'iniquité, c'est la débauche, c'est la dépravation, c'est l'orgueil. Chacun veut paraître. Aujourd'hui, malheureusement, on a enlevé la croix de nos messages. On a enlevé véritablement la croix de Christ, de l'Église. On veut tellement contenter les gens. On veut tellement dire des choses agréables aux gens. Ils ne sont pas prêts à perdre notre honneur, notre titre, notre dignité pour que le Christ soit élevé. L'apôtre Pierre, par le Saint-Esprit, dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu ». Voyez, dans le message de la croix, si vous avez été offensé, c'est vous qui pouvez faire le premier pas. Vous voyez, pas la folie. Oui, mais c'est cela. Dieu, nous l'avons offensé, mais c'est lui qui est venu vers nous. La Bible dit qu'il a tant aimé l'homme, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et pourtant, c'est nous qui l'avons offensé. Voyez la folie du message de la croix. C'est pourquoi plusieurs n'osent pas s'aventurer. Nous devons nous humilier sous sa main puissante, frère. Quelqu'un vous a offensé aujourd'hui même, pendant que vous écoutez ce message, prenez votre portable, appelez la personne. Ou allez vers cette personne et dites à cette personne, je suis venu vers toi pour te demander pardon. Et pourtant, c'est lui qui vous a offensé. Voici le vrai évangile. Ce n'est pas non, faites un rituel envoyeur, envoyez le feu sur vos ennemis. Ça, c'est l'évangile maçonnique. Ça, c'est l'évangile des ténèbres. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Malheureusement, ça gagne du terrain dans beaucoup de milieux protestants. On vous dit de tuer vos ennemis. On vous dit d'envoyer le feu sur vos ennemis. On vous dira que votre mère est assise sur votre ventre et c'est elle qui est la cause de votre stérilité. Alors si elle ne meurt pas, vous ne serez pas libérés. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ça, ce sont de l'initiation à la sorcellerie. Partout, on vous parlera de tuer vos ennemis, d'envoyer le feu sur vos ennemis. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ dit, bénissez vos ennemis au contraire. Il dit, bénissez vos ennemis. Bénissez-les. Voici la voie de l'humilité. Et c'est cette voie qui nous conduit à l'élévation divine. Il dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. Alléluia. Afin que Dieu vous élève au temps convenable. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de forcer la main de Dieu. Certains ont cru que par la prière, ils peuvent forcer la main de Dieu. La prière ne oblige pas Dieu. La prière ne force pas la main de Dieu. Malheureusement, on enseigne ça dans nos églises, dans plusieurs milieux chrétiens. On pense que c'est le fait de s'égosier, de crier. C'est bon de prier. C'est important de prier. C'est indispensable de prier. Mais votre prière n'oblige pas Dieu. Votre prière ne va pas contraindre Dieu à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Ne pensez pas à cela. Aujourd'hui, on parle de la puissance de la prière. En vérité, la prière n'a pas de puissance en tant que telle. La puissance appartient à Jésus. C'est Jésus qui est souverain. La prière en elle-même, c'est une communion avec Dieu et non pas un moyen pour mettre une pression sur Dieu. Vous m'entendez là? Et la Bible dit, après s'être humilié sous la main puissante de Dieu, le Dieu tout-puissant, le Seigneur, vous élèvera au temps convenable. Donc c'est Dieu qui élève au temps convenable. C'est Dieu qui bénit au temps convenable. C'est Dieu qui couronne au temps convenable. N'empruntez pas des raccourcis avec le fétichisme, avec l'idolâtrie, avec les voies maçonniques. N'empruntez pas des voies décousues pour aller être couronnés, pour aller être élevés. Beaucoup sont tellement pressés d'être élevés qu'ils ont emprunté des voies aujourd'hui
ils regrettent. Pressés de se marier, pressés d'avoir des enfants, pressés de voyager, pressés d'avoir des diplômes, pressés d'être couronnés, pour que tous disent qu'en vérité, cet homme est un serviteur. Cette femme est véritablement fille de Dieu. Mais vous n'avez pas besoin de faire du tape à l'œil. Voici ce qui a détruit la vie de plus d'une personne aujourd'hui. Attends le temps de Dieu. Il y a ce que la Bible appelle la voie de l'élévation divine. Abaisse-toi. Attends le temps de Dieu. Après l'humilité, il y a la patience. Le monde dit même la patience est un chemin d'or. Et quand vous serez patient, Dieu est patient. Vous comprenez? La patience, c'est attendre le temps. Vous n'êtes pas en compétition avec les autres. Laissez les autres être couronnés. Votre temps viendra. Voyez, même les arbres fruitiers ne portent pas tous le fruit, ne portent pas tous les fruits à la même saison. L'oranger, le manguier, le citronnier et tous ces arbres fruitiers-là, chaque arbre porte son fruit en sa saison. Vous comprenez? Le manguier ne dit pas, mais écoutez, oranger, tu es en train de porter des fruits. Moi aussi, je vais me forcer. Dieu a créé chaque arbre et chaque arbre porte son fruit en sa saison. Attendez le temps de votre visitation. Attendez que Dieu vous élève au temps convenable. Voilà ce que dit le Saint-Esprit. Et Dieu vous élèvera au temps convenable. C'est le temps convenable que nous n'attendons pas souvent. Et beaucoup sont détruits. Tu t'es marié, mais regarde comment tu es malheureuse. Regarde comment tu es misérable aujourd'hui. Regarde comment aujourd'hui tu es en train d'aller vers le divorce. Est-ce que tu as attendu le temps de Dieu? Est-ce que tu es passé par la voie de l'élévation divine? Est-ce que tu as emprunté le chemin qui mène à l'élévation? Est-ce que c'est le chemin de Dieu que tu as emprunté? N'as-tu pas emprunté des raccourcis toi-même? Regarde là où tu te trouves aujourd'hui. Regarde tout ce que tu es en train de vivre comme déception et humiliation. Aujourd'hui même, le Seigneur te tend la main. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Dieu t'aime encore. Oui, oui, oui. Tu diras, mais pasteur, qu'est-ce que tu en sais? Je sais que Dieu t'aime encore. L'amour de Dieu est irrévocable. L'amour de Dieu est éternel. Dieu n'aime pas ce que tu fais, mais il t'aime toujours d'un amour éternel. Reviens à lui aujourd'hui. Reviens dans la voie du Seigneur. Reviens au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Reconnais tes fautes, tes péchés, tes iniquités. Répands-toi. Reconnais cela. Ne te justifie pas. Le Seigneur va te restaurer et va te bénir. Et si tu as une préoccupation particulière, tu pourras nous appeler. Nous allons prier avec toi, pas parce que nous sommes meilleurs que toi, ou plus intelligents que toi, ou plus parfaits que toi. Mais nous pourrons t'aider. Nous pourrons prier avec toi, comme le faisons depuis des années. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs, que Dieu nous élève, que Dieu nous garde, et Dieu nous élèvera au temps convenable. Vous savez, Abraham, Dieu l'a élevé au temps convenable. Dieu a élevé Moïse au temps convenable, Josué au temps convenable. Aujourd'hui, nous voulons emprunter des raccourcis pour être élevés. Aujourd'hui, beaucoup sont allés à la déchéance. Beaucoup qui avaient bien commencé la vie chrétienne ou le ministère sont déchus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre le temps convenable pour être élevés. Que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse. Qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Après avoir entendu ce message que tu nous communiques par le Saint-Esprit, de nous humilier sous ta main puissante, d'être patient et en vérité au temps convenable tu nous élèves. Nous avons agi, Seigneur, de notre propre chef, dans notre propre volonté, dans la chair. Et aujourd'hui, plusieurs sont malheureux, misérables. Mais nous venons vers toi et nous implorons ta grâce et ta compassion. Merci de visiter ces millions de personnes et de les ramener dans le droit chemin. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Attendez le temps convenable pour votre élévation. Shalom.